Monsieur Théophile. Oui, Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est important d'avoir une évaluation de la mise en place des EPLEI. Les environnements géographiques de nos territoires sont polyglottes: français, espagnol, anglais, portugais, hindi, créole et j'en passe. Nous pouvons également évoquer à cet effet la proposition du sénateur Magras sur le bilinguisme dans son rapport sur le tourisme aux Antilles qui date de 2011. Cependant, il apparaît comme évoqué dans ma prise de parole dans un instant que beaucoup de pays limitrophes des départements d'outre-mer n'apparaissent pas dans la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2019. Rappelons que les EPLEI préparent soit à l'option internationale du diplôme national du brevet et à l'option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen. Ces établissements seront créés par arrêté du représentant de l'État dans le département sur proposition conjointe des collectivités territoriales et s'ensuivra une convention. En conséquence, on pourrait s'interroger sur le financement des établissements publics locaux d'enseignement international compte tenu de la fragilité financière des collectivités territoriales des départements d'outre-mer. N'aurait-on pas plus de chances d'avoir un EPLEI en Île-de-France qu'à Martinique ou en Guyane ou même à Mayotte? Dans cette logique, un rapport après 2 ans d'application de la présente loi devrait nous permettre d'avoir une claire visibilité sur la création et la gestion des EPLEI dans les départements d'outre-mer. Donc, à titre exceptionnel, je nous encourage à accepter bien volontiers cet amendement et à le voter tous ensemble. Merci. Donc, l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Un problème sur les amendements précédents, parce qu'on a peut-être été un peu vite, hein, Monsieur le Président. Sur l'amendement 395, moi j'ai donné un avis sur l'amendement 259, c'est bien cela, et sur l'amendement 393, mais pas sur l'amendement 395, pour lequel, sur les EPLEI formant un unique établissement, son conseil d'administration n'exercera les compétences d'un conseil d'administration normal. Donc, par cohérence avec la rédaction de l'amendement 264 de M. Grosperrin, l'avis est favorable de la commission. Là, je pense qu'on a été un peu vite, Monsieur le Président. Les trois ont été présentés en même temps par monsieur Longeot. Ils ont été présentés en même temps et donc l'avis a été compris pour les trois, l'avis du gouvernement aussi, et donc ils ont été rejetés. Oui, mais Président, je les ai présentés en même temps parce que vous les avez considérés, les présenter les trois en même temps, si vous me l'avez dit, moi, mais sinon je les aurais présentés un par un. Et le 395, je savais, puisque c'était indiqué, que la commission avait mis un avis favorable. Donc là, je ne sais pas comment, au niveau du règlement, on peut modifier les choses, si on peut faire quelque chose, mais il y avait un avis favorable de la commission. Écoutez, on ne peut pas revenir en arrière sur un vote, je suis désolé, mais les trois ont été présentés. J'ai dit avis défavorable parce que c'est ce qui m'a été donné comme avis. Je pensais que c'était effectivement sur les trois. Donc, on revient au 385. Donc, ça sera un avis défavorable parce que c'est une demande de rapport. Après, si le gouvernement veut faire des rapports sur l'application outre-mer des EPLEI, il peut le faire, et si le Sénat souhaite le faire, il peut le faire également. Donc je maintiendrai la position de la commission, avis défavorable. Avis du gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je remercie Monsieur le sénateur Théophile pour son intervention parce qu'elle permet de prolonger d'ailleurs les interventions précédentes sur l'importance de l'outre-mer pour un tel sujet. Parce qu'en concevant les EPLEI, on a évidemment l'outre-mer à l'esprit, qui peut être particulièrement bénéficiaire de la logique qu'il y a là. Alors, en tenant compte parfois des difficultés financières des collectivités territoriales, mais surtout en tenant compte des atouts des territoires, puisqu'ils ont toujours des frontières internationales particulièrement riches, particulièrement importantes et particulièrement originales, permettant donc de développer des projets originaux. Donc oui, nous souhaitons avoir un volontarisme particulier vis-à-vis des territoires d'outre-mer au travers des EPLEI, et ça justifierait, une fois n'est pas coutume, un titre un peu exceptionnel, mais c'est plus une jurisprudence du Sénat que du gouvernement, donc je me permets d'éventuelles exceptions. Non pas que j'émette un avis favorable, parce que je ne veux pas
aller trop loin en quelque sorte, mais en tout cas d'émettre un avis de sagesse, parce qu'en tout cas, je pense que la thématique est très importante. Merci. Donc, je mets aux voix le 385 avec un avis défavorable. Monsieur Magras. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, tout à l'heure, dans mon intervention, Monsieur le Ministre, j'avais souhaité justement entendre votre avis. Je crois que nous avons tous compris ici que les collègues ultramarins ont certainement des idées à proposer, de la manière. Sauf que toutes les idées qui pouvaient être proposées dans un texte de loi de ce type-là, sur une disposition de ce type-là, auraient eu pour conséquence un effet financier, disons un coût, et que serait tombé sous le coup de l'article 40. Donc la demande de rapport s'explique comme une manière de contourner cet article 40. Et je m'attendais, Monsieur le Ministre, à ce que vous preniez la balle au bond, ou alors la perche qui est tendue pour voler vers l'outre-mer au sens sportif, pour dire qu'effectivement, il y a une réalité qui est la réalité qu'on défend tous de la différenciation territoriale s'agissant des Outre-mer. La problématique qui est posée, je vous l'ai dit dès le début, elle est intéressante. Elle correspond à une nécessité absolue pour le développement des Outre-mer dans leur espace régional, en particulier pour le développement de l'activité touristique qui reste la première activité, qui deviendra, si elle ne l'est pas, la première activité économique de ces territoires. Et sauf que le rapport en soi sera le plus simple de tous les rapports que le gouvernement n'aura jamais eu à rédiger, puisqu'il aboutira dans 2 ans à constater que pratiquement il n'y a pas de mise en application. Donc moi j'attendais un peu plus, c'est-à-dire j'attendais une volonté du gouvernement de dire il y a une question de fond, il faut qu'on se penche sur la question de fond, et le rapport il va aller au-delà d'une évaluation, d'une simple évaluation de la faisabilité ou du résultat obtenu. Et malgré tout, je soutiendrai l'amendement de mon collègue à titre exceptionnel, mais je crois, Monsieur le Ministre, que le gouvernement doit aller plus loin que ça. Merci. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote, donc je mets aux voix le 385, je rappelle, avec un avis défavorable de la commission, un avis de sagesse du gouvernement, qui est pour. 15, mais bon, levez bien la main parce que les mains à moitié comme ça, bon. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais où est-ce que vous trouvez les 3 ? Où est-ce que vous trouvez les 3 autres ? 1, 2. Laissez la main levée, s'il vous plaît, merci. 1, 2, 3, pardon. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. OK. Qui est contre ? 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Donc l'amendement, abstention. Voilà, et pour la forme, l'amendement est adopté.